Coucou tout le monde. Me voilà donc pour la 10e page de l'album. Donc là, je vais faire un système avec trois comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu mes mots. Trois rabats, voilà, de différentes positions. Donc il y en aura des horizontales, des verticales, donc il y en aura 3 différentes. Donc ça, c'est les papiers que je vais utiliser. Donc déjà, ça sera mon papier de fond. Donc je vais déjà couper mon papier de fond et on va s'occuper ensuite des rabats. Alors, mon crayon papier. Donc 19,5 de hauteur, hein, évidemment. Je pense que maintenant on s'en souvient à force de le dire. 19,5 sur 16,5. Voilà. Donc on va couper ça. Voilà. Hop. Je vais pas couper assez long. Voilà. Donc voilà ça. Je vais quand même vérifier au cas où. Je préfère toujours être sûr. Alors, tac. C'est ça. Ensuite, on va s'occuper des rabats. Donc, on va faire le premier. J'ai un aimant collé à mon cutter. Voilà. Alors, mon premier sera en hauteur. Donc, 11, pardon. 11. Voilà. J'ai coupé ça. Donc, 11 sur 18 du coup, parce que toujours les 2 cm pour la pliure, pour coller le rabat, et 16 cm la taille. Donc 2 cm et 16. Donc là on va couper. Après je mets 2 cm pour le rabat, pour coller le rabat. Vous pouvez mettre plus ou moins, hein, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, hop, et on va faire la pliure. Donc j'ai jamais essayé ce système là, je sais pas ce que ça va faire comme résultat. Donc j'aurai la surprise avec vous. Si ça me plaît vraiment pas, on le fera pas, mais je pense que ça peut être sympa. Ensuite il m'en faut un autre, pareil. Donc hop. Sauf que celui-là on le mettra couché. Alors voilà, hop, toujours pareil, sur 16, hop, je vais mettre ça par là, sur 16 plus 2, 16 plus 2, hop, donc là, on va couper ça, on va plier. Si je prends mon crayon papier, ça va pas le faire. On va plier ici. Hop.
plier de 2. Et le troisième, on va en faire un debout. Du coup, la pliure sera sur le côté. Je vais prendre un nouveau papier. Oups, j'ai failli faire tomber un truc. Du coup, au lieu de 11 cm, il fera 11 cm, mais vous rajoutez 2 cm sur le côté, donc 13 cm pour la pliure, enfin pour coller. Donc 11 et 13. Donc cette fois-ci, il sera plié comme ça. Alors, voilà. Et du coup, on coupe à 16 cm de hauteur. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir le résultat. Je pense que ça pourra pas être trop moche, hein. On verra si on le fait ou pas. Donc je vais faire le pli. Voilà. Donc je vais couper quand même les pointes. Alors mon petit ciseau il est là. J'aurai du nettoyage à faire après la fin de l'album. Je suis en train de mettre des petits bouts de papier partout. C'est un peu le bazar, c'est le foutoir sur mon bureau, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je pense en mettre un comme ceci, un comme ceci. Et un comme ceci. Donc là on va s'amuser, ça va être un gros buzz. Je ne sais pas ce que ça va donner avec les papiers. Donc on va les couper comme ça, on va poser dessus et on verra ce que ça donne. Ah, pla pla pla. Donc 15. Et 11. 10. 10. La photo fait 10 par 11. Voilà. Donc, on va couper. Hop, les quelques millimètres qu'il y a là. Donc, de une. Hop, on va mettre là. Alors, celle-là, je sais plus. Je vais la mettre. Donc, on va être couché. Oui, c'est ça, va être couché. Donc, 15. Du coup. Ah, j'ai cassé ma mine. Sur 10. Alors, où est-ce que j'ai mis? Non. Voilà. Sur 10 qui sont ici. Voilà. De 2. Et la troisième, j'ai pris des petits cœurs. Bon, ça fait pas très Noël, mais comme c'est dans les couleurs, ça se verra pas beaucoup. Alors, celle-là va être debout. Donc 10. Hop, sur 15. Donc, hop. Alors 10 cm sur 15. Donc,
Donc on aura coupé. Maintenant on verra ce que ça donne, si on le fait ou pas. Alors, celui-ci, on a les petits cœurs. Celui-ci aura celui-ci. Et celui-ci aura les espèces de sapins. Comme ceci. À peu près au milieu. Voilà, on va descendre un peu celui-ci et celui-ci presque au bord. Voilà, moi je sais pas. Ça rend plutôt bien. Ça change de ce qu'on peut voir. Comme ça, on aura juste à ouvrir. Moi, je vais le faire. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, je vais coller le papier, comme ça, ce sera fait. Avant d'oublier où il va. D'habitude, je les mets en dernier. Mais comme ça, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, on pourra coller ça mieux. Parce qu'avec l'album, c'est pas évident. Surtout qu'il y a la couverture. Hop, encore fini une souris. Voilà, et le dernier, j'aime bien, je préfère quand le papier est plus épais, c'est plus facile à mettre, à positionner, parce que quand il est fin, c'est pas évident. Donc voilà, comme ça, on a notre rabat. Du coup, maintenant, on va faire les petits traits pour voir où on va les mettre. Donc, je pense qu'ici ça ira très très bien. Ils sont à l'envers, c'est normal, c'est juste pour les placer. Comme ceci. Et normalement, c'était par là que je voulais le mettre. On va laisser un petit peu de blanc comme ça. Ça ira très bien. Celui-ci, il va aller là. Hop, celui-là, là. Donc celui-là, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Voilà. Et du coup, celui-ci, je vais laisser un petit peu de place en bas. Voilà, je pense comme ça. Du coup, il n'y a plus qu'à faire les trous. Alors, hop. On verra bien ce que ça donne le résultat. Hein. Faut pas que j'oublie aussi de mettre les mains. Très important. Sinon, ça tiendra pas. Voilà. Alors, je vais commencer par le plus grand. Que je me trompe pas.
Alors. Et de une. À chaque fois, je fais pas les traits assez grands. Hop. Et de deux. Et la dernière. Elle fait comme un puzzle, ça peut être sympa. Ça change. Je n'ai pas coupé assez grand. Donc voilà, normalement. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et mettre l'aimant. Pas évident, je voudrais centrer par rapport à la languette qui est par là. Enfin voilà, voilà, c'est bon. J'espère qu'avec les épaisseurs de photo ça passera, sinon bah tant pis, hein, je rajouterai. Alors lâche-moi. Voilà. Donc ça, je vais mettre du scotch pour le tenir. Et on va coller la page dans l'album. Comme ça, la page numéro 10 sera terminée. Et on s'approche petit à petit de la fin. Il en reste encore 14. Parce qu'il y en a 24. Donc voilà. Donc ça donne ça. Plutôt sympa, je trouve. Ça change. Donc je vais mettre du double face de moquette. Pour que ça tienne mieux. Que ça soit plus costaud. Je me répète, hein, je sais. Mais bon, avec toutes les pages qu'il y a, forcément. Hop. C'est le fait qu'il y ait juste des petites marges, au moins le double face prend tout, au moins rien ne bouge. C'est très bien comme ça. C'est vraiment des... Il reste des petits 2 mm à peu près sur le côté, donc des languettes, donc avec le double face au moins ça tient tout ça en place. Voilà. Ça le consolidera mieux et ça bougera pas. Qu'avec la souris, j'ai peur que voilà, ça tienne pas. Une fois qu'on ouvre les languettes, comment là, comme il colle bien celui-là, ça bougera pas comme ça. Il faut juste que je fasse attention quand je mettrai dans l'album. Un pas
le coller de travers et après ça sera parfait. On aura fini encore une page. À mon avis, vous devez en avoir marre de suivre comme ça toutes les vidéos. Vous êtes pressés à mon avis de voir le résultat, la fin, enfin l'album fini. Enfin, on y arrive petit à petit, je fais du mieux que je peux. Mais trouver le papier des fois c'est pas évident non plus. Surtout qu'à Action ils n'ont pas fait beaucoup de papier noir, blanc et doré. Dans le bloc je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient en fait. Donc il y en avait 2-3 sympas mais c'est tout quoi, sans plus. Donc c'est pas évident. Après c'est dans des blocs de nose. Excusez-moi pour l'accent, je sais pas pourquoi j'ai sorti comme ça. Dans des blocs de nose que j'ai trouvé au mois de octobre je crois, je sais plus. Et il y avait oui du papier de Noël avec du noir, du blanc. Et encore ça faisait pas que Noël parce qu'il y en avait avec des petits cœurs. C'est pas très Noël mais bon. Je trouvais que dans l'album de toute façon ça rendait plutôt bien. Alors. Vu que c'est dans les couleurs heureusement. Bon bah voilà. On va coller la page. On va l'enlever avant de coller. Alors. Je sais plus où c'est. 12 et 10. Alors, on va le mettre comme ça. C'est bien le numéro 10 que je me trompe pas. Non, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est jamais. 10. Attendez. J'ai oublié de faire une double page. J'arrive tout de suite, je vous marque pause parce que j'aurai pas le temps de le faire en vidéo sinon. Donc voilà, j'ai presque fini. Hop, voilà. J'aime bien faire des pochettes comme ça si je veux glisser d'autres photos. Ça me fait une double page en fait. À l'intérieur, ça fait une petite pochette comme une enveloppe. Voilà. Donc je l'ai fini. Donc je l'ai fait comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Je ne l'ai pas fait devant vous. Mais voilà. Donc pour être tranquille, avant je vais mettre comme ça. Donc comme ceci. On va coller ça avant de le coller dans l'album. Comme ça, ça sera plus simple. Parce qu'avec l'album, c'est pas évident. Comme ça, là, je pourrais mieux voir ce que je fais. Je vais poser l'album avant. Je vais faire des bêtises. Tac. J'ai pas de place là. Hop, comme ça pour centrer, ça sera un peu mieux. Et voilà, comme ça, ce sera collé. On n'aura plus qu'à coller dans l'album la pochette. Hop. Voilà, donc là j'ai mis le double face. Du coup maintenant il faut que je retrouve la page 10. Voilà. Donc hop. Et voilà. Hop. Je le prends sur mes genoux, c'est juste pour coller. Hein. Mieux. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Voilà. La page numéro 10. Donc on l'ouvre comme ceci. Comme ceci.
Donc ça fait 2 photos, 3 photos et il y en aura une ici. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai mis les photos. Voilà. Donc voilà pour la page numéro 10. Donc après je les décorerai, mais ça on verra quand j'aurai fini tout l'album. Donc voilà pour la page numéro 10. Du coup on se retrouve très vite comme pour les autres vidéos pour la page suivante. Donc la page numéro 11. Gros bisous et à très vite.